et que vous n'êtes pas suivi, vous n'avez d'autre solution que de démissionner. Mais vous avez occupé le poste de ministre de l'Intérieur pendant plusieurs années, donc vous étiez vous aussi au cœur du système, vous avez cautionné ces fraudes. Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que c'est parce qu'on a cautionné malgré soi une situation de fraude pour maintenir le général Yadema au pouvoir, qui voulait à tout prix mourir au pouvoir? Est-ce une raison suffisante pour le faire et pérenniser un système qu'on sait d'avance inique et injuste pour le peuple togolais? À un moment donné, il faut stopper la comédie et on ne peut pas continuer comme cela. Et je suis désolé, mais beaucoup de dignitaires de ce régime sont aujourd'hui dans cette situation où ils doivent pouvoir encore faire d'autres gymnastiques pour maintenir un régime qui n'a pour base électorale qu'à peu près 10% du corps électoral togolais. Et ils sont toujours là. Jean-Baptiste Saka, on a vu, on voit peut-être tout le rôle de l'armée au Togo dans le soutien du clan et Yadema. On a vu, ce sont des militaires qui partaient tout à l'heure avec les urnes. Comment est-ce que Gnassingbé Yadema, peut-être son fils, s'assure à ce point-là du soutien de l'armée? Ben, écoutez, je ne sais pas si c'est toute l'armée qui est derrière eux ou si ils s'arrangent pour maintenir les éléments les plus opérationnels et les plus nocifs en l'occurrence. Je reviens 2 secondes quand même sur François Bokor. Je pense que ce qu'il a posé comme acte en 2005 est justement ce qui manque le plus à ce continent. Il ne s'agit pas seulement du Togo. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut s'être engagé dans un régime politique. Mais prendre ses responsabilités et dire stop. Accepter de renoncer à un certain nombre de privilèges parce qu'on pense que ce n'est pas dans l'intérêt de son pays. Et il a fait au péril de sa vie. Le passé, le fait qu'il ait travaillé avec le père et Yadema, j'allais dire, est absous par ce genre de courage. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut redouter le même scénario aujourd'hui? Est-ce que, selon le résultat de l'élection, l'armée apporte toujours autant son soutien au fils? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles violences? Potentiellement, oui. Potentiellement, lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle, qui est donc l'élection la plus importante du Togo, évidemment comme dans tous les pays, lorsqu'il s'agit de cette élection, le pouvoir ne veut rien céder. Et on l'a vu durant tout le long du processus, que ce soit la révision des listes électorales, que ce soit l'éviction de Kofi Gnagnan, le pouvoir montre clairement que pour rien au monde, il n'est prêt à céder dans un contexte comme celui-là. Par contre, lorsqu'il s'agit des législatives, des élections de basse intensité, et le pouvoir est prêt à faire des concessions. Et le tout est de savoir si la communauté internationale, en particulier l'Union européenne qui finance à plusieurs millions d'euros cette élection, le tout est de savoir si l'Union européenne est prête à se satisfaire d'un scrutin chaotique au niveau des présidentielles et se rattraper au niveau des législatives avec un scrutin beaucoup plus acceptable. Il y a eu 400 morts, 500 morts même selon un rapport de l'ONU. On sait que les violences n'ont pas été punies. Est-ce que malgré cela, le pays est apaisé aujourd'hui? Non. Le pays n'est pas apaisé. Le Togo, depuis 40 ans, accumule les sources de frustration qui, un jour ou l'autre, déboucheront sur peut-être un carnage terrible parce que justement, ceux qui sont au pouvoir ne font pas non plus l'effort de réconciliation et d'apaisement qu'on aurait pu espérer d'eux. Je crois que pour ce qui est des fraudes, le fils Yadema au pouvoir aujourd'hui a pu compter en 2005 sur tout le clan familial et un certain nombre de gens. Et depuis, ce clan est bien en lambeaux. Et donc, on peut craindre qu'il n'ait pas tout le monde derrière lui. Peut-être compte-t-il sur la technologie informatique, parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui ne sont pas africains et qui vendent aux gouvernements africains des méthodes pour gagner les élections, j'allais dire, à travers des manipulations informatiques. Alors, est-ce qu'à votre avis, pour le scrutin qui arrive, il y a suffisamment de garde-fous pour éviter la fraude, en tout cas la limiter? Les observateurs sont présents, on parle d'une centaine d'observateurs de l'Union européenne, de 300 observateurs